inconvénients de la globalité du projet, en disant qu'effectivement on trouve que c'est un projet obsolète, que la 31 bis est une réponse à une question qui n'a plus lieu aujourd'hui. C'était une question d'il y a 20 ans et plus forcément aujourd'hui. Plus on construira d'autoroutes, plus on incitera les gens à prendre la voiture, ce qui n'est pas le but. Comme inconvénient, on a aussi le problème des expropriations. Alors je ne développe pas, je liste juste. Allez-y. La 31 bis à l'horizon 2035 au bas mot, qu'est-ce qu'on aura fait en attendant pour la problématique des bouchons? Bien sûr le problème de la pollution visuelle auditive et pour notre santé. Aucun des tracés, à notre sens, ne résoudra le problème, surtout des frontaliers. On n'a encore pas compris à quoi ça servira. Il y aura le problème du déboisement, effectivement, sur les tracés cités tout à l'heure. L'effet dissuasif du péage, et ça c'est valable pour chacun des tracés. Et le problème du transfert de flux vers les villages, justement à cause du péage. Alors on a listé aussi quelques solutions, alors c'est pas exhaustif, hein, mais je pense que les autres tables rajouteront. En fait, on a une conclusion, c'est qu'il faut faire autre chose qu'une A31 bis. Peut-être remettre en service les gares qui ne sont plus utilisées aujourd'hui, inciter au transport collectif, favoriser le ferroviaire, le fluvial, favoriser le coworking, et peut-être amener une partie du travail en France, ce qui limiterait aussi la circulation sur la 31 bis. Le parking gratuit pour tous et pas seulement pour les frontaliers, c'est-à-dire que pensez aussi à ceux qui vont non pas vers le Luxembourg mais plutôt vers Metz ou Nancy, et bien sûr plus de parking. Donc en conclusion, nous on choisit la 5e variante, c'est pas d'autoroute mais un travail sur les autres mobilités. On a essayé de répondre à la question, sachant qu'on a partagé le point de consensus, c'est que le problème posé, les solutions proposées ne permettent pas de répondre à la problématique avant 15 ans. Et donc, ce qu'on a dit, c'est gentil votre truc, mais quelles que soient les solutions, ça ne répond pas au problème. Donc par contre, on a essayé d'être constructif. Bon, là on parlait du rail, des choses comme ça. On a parlé, et on ne voit pas d'éléments concernant le covoiturage. On ne voit pas de solution type Blablacar, logiciel de covoiturage qui peut permettre de faire de façon intensive le covoiturage. On ne voit pas de bus. On ne voit pas de solution du type on interdit la circulation des camions de 7h à 9h et de 17h à 19h dans le sens, qui permettrait quand même de déboulotter dès demain les choses. Alors on va toujours dire que c'est impossible, hein, mais c'est complètement faisable, il suffit de l'organiser. Vous travaillez avec les transporteurs routiers, vous verrez que c'est possible de le faire, même s'il faut aller. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous paraissent ne pas faire partie du package et qui doivent permettre de survivre d'ici les 20 ans que vous promettez. Donc après, on attaque les autres solutions. Vous avez 2 rapporteurs, allez-y. 3. Alors moi je réponds sur les variantes F4 et F10. Alors selon votre groupe, quels sont les atouts des différentes variantes? La même réponse pour F4 et F10, gros enrichissement des actionnaires et des maîtres d'ouvrage. Quels sont leurs inconvénients? Déjà rien n'est clair sur le tunnel F4, alors là, sur l'entrée du tunnel, on nous a un petit peu promené, une réponse par-ci, une autre par-là, et une troisième réponse autrement. Donc on n'en sait pas plus. Ensuite, la variante F10, bon, c'est l'atteinte à la faune et à la flore. Et on dit toujours, plus de bitume apporte plus de véhicules. Quels sont les points de vigilance particuliers à prendre en compte sur le F4? N'oublions pas qu'il y a les gazoducs qui passent sous terre tout le long du tracé.
Les nouveaux lotissements qui sont aussi en bordure de la D952 à l'entrée du soi-disant tunnel. Sur les F10, les vigilances et surtout les friches de l'ancienne cimenterie à nettoyer, c'est pas rien, mais on n'en parle nulle part. Quelles seraient, selon vous, les modifications à apporter aux variantes pour les améliorer? La même réponse pour F4 et F10. Mettre en avant le ferroviaire, les bus, le covoiturage et les parkings gratuits. Et, s'il vous plaît, oubliez le projet, donc variante numéro 5. Merci. Merci. Pour les deux suivants. Les trois rapporteurs. Pour la variante, alors nous n'avions pas eu un consensus à notre table. Il y a une personne qui préférait la variante F5 tunnel de surface et pour des raisons économiques. Et comme disait ma collègue, je pense qu'il y aura l'un des avantages de cette variante, c'est un enrichissement des actionnaires du maître d'ouvrage. C'est pas ce qu'il avait dit. À peu près, non, pas lui, mais c'est ce que nous on pense. Un des inconvénients, c'est le délai dû à la dépollution, le coût. Il y aura des expropriations. Il y a une grosse atteinte à la biodiversité. Et cette variante ne permettra pas aux habitants de Alliange d'aller à Terreville. Donc, pour le voisinage, c'est pas top. Le projet ne permet pas de désenclavement. Le problème restera le même, il est simplement déporté. On ne sait pas où seront les entrées et sorties du tunnel, j'ai l'impression. Et l'étude du bruit n'est pas faite. Et le bruit sera conséquent à cet endroit-là. À cause à la sortie des tunnels. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, alors tout d'abord, nous souhaitons donc répondre à la question: si vous deviez sélectionner les 5 critères les plus importants à prendre en compte dans la comparaison des 4 variantes, lesquels seraient-ils? Alors du coup, nous, ça nous embête un petit peu parce que dans votre tableau, enfin dans les tableaux qui sont proposés, il n'y a que 4 variantes. Et donc, nous aurons été très satisfaits de pouvoir répondre à une 5e option qui serait plus adaptée que le cadre que vous proposez, qui ne convient ni aux engagements climatiques pris par l'État, ni à la demande des participants, qui est d'étudier une 5e variante, qui serait donc de renoncer aux 4 variantes proposées. Donc du coup, les 5 critères les plus importants, eh bien, il y a l'humain, puisque ces projets risquent de créer des effets de rupture pour les populations et de division des territoires. Nos collègues l'ont dit à plusieurs reprises, la problématique des expropriations, qui nous paraît être vraiment quelque chose de dramatique au XXIe siècle. Ces projets, donc ces variantes, seraient également des nids, dirais-je, de report de trafic aux alentours, dans les autres villages et communes qui seraient donc, comme je le disais, impactés par ces variantes, mais également l'impact financier qu'auraient ces alternatives proposées pour le citoyen, que ce soit en termes de carburant, mais également de péage, ce qui représente un coût estimé aujourd'hui peut-être autour de 170-180 €, mais je crains qu'à l'aube de 2040 ou 2050, on soit plus près des 200 € par mois. Qui sera prêt à payer plus de 200 € par mois pour se déplacer? Ensuite, quels sont les points sur lesquels vous attendez des précisions sur les caractéristiques des variantes? Parce que je crains qu'on n'en ait pas trop parlé jusqu'à maintenant. Alors nous, ce qui nous interpelle d'ores et déjà, c'est le choix qui a été fait dans la liste des critères qui sont proposés donc dans le document de synthèse, pages 90 et 91, et surtout l'interprétation des couleurs qui sont proposées dans la gradation du plus grave, du moins grave, du mieux, du pas mieux. Bref, tout ça semble un petit peu flou et inadapté à une réflexion constructive. Autre question qui nous interpelle, notamment donc dans la sous-partie du tableau efficacité de l'aménagement, comment les règles de calcul ont été proposées pour estimer les reports de trafic à l'heure actuelle.
Les autres précisions qui nous semblent pertinentes seraient les réaménagements des échangeurs et des autres routes départementales, puisqu'à l'heure actuelle, il y a bon nombre de routes qui seraient supprimées, reportées et qui créeraient à nouveau des reports de trafic qui seraient importants et probablement dommageables pour les communes aux alentours de Florange, mais pas que. On l'a dit également, la problématique aussi avec ces tracés serait la division des territoires et qu'en serait-il donc des échanges dans notre ville de Florange qui se verraient elles aussi traversées par, pour peut-être les camions de transit international qui se verraient peut-être prendre l'autre voie que celle des variantes que nous proposons, et ceci pour également impacter la traversée des petits villages dans la mesure où certains utilisateurs donc, ne voudraient pas opter pour une version payante de la mobilité. Donc vous l'avez compris, encore une fois, ces précisions appellent probablement à mettre à l'étude donc la 5e variante qui serait de partir sur un autre projet que les 5 variantes qui sont proposées. Concernant donc les atouts des différentes variantes, vous aurez compris que dans mes propos, nous n'en avons retenu aucun et que nous avons retenu bien entendu beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages aux variantes qui sont proposées, que ce soit en termes d'expropriation, notamment pour le tracé F5 de surface, que ce soit pour l'environnement, la biodiversité ou encore le patrimoine ou la très belle allée des marronniers. Alors quels seraient les points de vigilance particuliers à prendre en compte? Nous pensons notamment qu'il faut réétudier et apporter des précisions, dirais-je, factuelles et précises, des précisions très précises concernant le réaménagement du territoire au niveau des échangeurs actuels, notamment au niveau donc, du complexe de Bétange, puisqu'il y a un certain nombre d'incertitudes à l'heure actuelle et qui nécessiteraient, je pense, nous pensons, d'être précisées alors que on nous demande de nous positionner sur le projet, et je crains que sans ces précisions, nous ne pourrons pas prendre position. Et enfin, je pense qu'il faut, enfin nous pensons, excusez-moi, qu'il faut veiller par ces projets autoroutiers à ne pas créer une autoroute de transit, un report de trafic au sein de nos communes. Et donc pour nous, quelles seraient les modifications apportées aux variantes pour les améliorer? Vous l'aurez compris, encore une fois, eh bien, la 5e variante à l'étude, celle de ne pas aller vers un nouveau projet autoroutier, mais de redévelopper et de réétudier les autres alternatives de mobilité dont nous avons déjà évoqué, que ce soit le fluvial, le ferroviaire, les bus, le covoiturage. Merci beaucoup. Comme les différentes tables, nous ne voyons aucun intérêt aux différents tracés. On voit uniquement des inconvénients, notamment dans le tunnel F5 surface, les expropriations, les difficultés de relogement, les nuisances sonores et olfatives, la destruction de la forêt, ça c'est valable pour les deux tracés F5, l'incertitude des coûts, les péages qui sont trop élevés, avec une redistribution du trafic sur les routes départementales nationale, aucun temps avéré, une création d'un nouveau goulot d'étranglement, une augmentation des zones accidentogènes. Alors, quels sont les points de vigilance particuliers dans le facteur humain et environnementaux? La multiplication des zones commerciales inutiles, la protection des populations, la préservation des générations futures. Quelles sont pour vous les modifications à apporter aux variantes pour les améliorer? Va les abandonner, tout simplement. Et de privilégier la 5e variante. Concernant le tracé F4 et F10, on ne voit aucun intérêt aussi. Là, pour le F4, c'est les expropriations de la zone Sainte-Agathe, le sacrifice des jardins paysans, l'incertitude sur l'impact des sorties, notamment au niveau des gaz d'échappement, le passage proche des écoles, la stabilité. Alors, quels sont les points de vigilance? La stabilité des sols, l'impact sur la visibilité du château de Bétange. Là non plus, on ne voit aucune modification qui pourrait améliorer ce tracé. Alors, sur les critères qu'on juge le plus important, pour nous, c'est l'impact humain et social des expropriations, l'impact environnemental, l'impact financier, l'impact nul sur le trafic vers le Grand-Duché,
Alors, quels sont les points où on voudrait des précisions? La réactualisation des coûts avec l'inflation des matériaux. Quand on voit dans les constructions où on parle de 40% d'augmentation et que vos coûts n'ont pas bougé depuis 2 ans, on se pose des questions. L'emprise exacte de chaque variante, parce que lorsqu'on a fait le tracé en bus, on a vu que c'était pas très clair. D'ailleurs, on attend toujours le nouveau tracé. Le nouveau passage en bus, et aussi la date pour Bertrand. L'indemnisation, pour nous, ça ne paraît pas très clair. Que ça soit au niveau du processus et des montants, les aires et zones de chantier aux abords, ça va aussi impacter fortement les riverains. La faisabilité réelle de la dépolition de la coquerie, et aussi le délai. L'information sur les circulations annexes sur la 30, la 31 et les routes alentours, c'est-à-dire le report des circulations et tant d'autres. En observation générale, nous, la conclusion, c'est l'inutilité du projet pour les 4 variantes. Aucune étude approfondie sur le F5. Et on nous demande de choisir quelque chose qu'on ne veut pas. Voilà. Alors, juste pour précision, on est 5 frontaliers sur cette table. Merci. Pour la restitution, on ne va pas forcément parler de toutes les variantes. On a quelques précisions, notamment tout de même sur la variante F10, où on a signalé que ça allait découper Terreville en 2, et c'est déjà le cas en fait par l'autoroute A31. Pour les scénarios avec tunnel profond, il y a eu la question de où va la pollution, parce que la pollution reste pas sous terre. Le trafic il passe sous la terre, mais la pollution ressort bien quelque part. Donc c'est où est-ce qu'elle sort, où est-ce que sera l'impact. Pour les 5 critères les plus importants, on en a noté seulement 3. C'est le côté humain, notamment l'impact sur les riverains, l'aspect environnemental et l'aspect économique, comme ça peut être cité par d'autres groupes, c'est-à-dire le coût des travaux et l'impact que ça aura sur le péage aussi. On a noté en observation générale que le péage justement risque de, comme ça peut être dit, d'inciter les gens à ne pas emprunter cette nouvelle voie. Et il serait intéressant de savoir ce qu'il en est du contournement de Strasbourg pour le retour d'expérience. On souhaite également qu'une étude sérieuse soit menée sur les alternatives du type RER lorrain ou fluvial, c'est-à-dire le transport ferroviaire également. Il a été noté aussi l'impact aussi de la réglementation limitant le télétravail. C'est-à-dire que les gens qui voudraient potentiellement plus télétravailler sont limités par ça et donc doivent prendre des fois la voiture se déplacer alors qu'ils pourraient rester chez eux. Donc ça c'est pas forcément votre main, mais voilà, ça mérite d'être sauvé. L'impact du bilan carbone d'un tel projet, ça n'a pas forcément été mis en avant, mais c'est quand même beaucoup de béton. Donc quel serait l'équivalent, et pour que ça parle un peu aux gens sur le coût carbone d'un tel projet. Et enfin, ce qui rejoint ce qui a pu être déjà dit, c'est qu'on étudie un projet pour un problème actuel et potentiellement futur, mais on ne sait pas si cette déviation sera vraiment utile à moyen long terme, avec le changement de la mobilité, le changement de la société aussi, qui doit s'adapter à pas mal de choses en ce moment, et le changement des comportements, notamment chez les jeunes. Il y a quelqu'un de la table qui citait un de ses enfants qui, par exemple, ne souhaite pas passer le permis parce que pour lui, l'avenir, il n'est pas là. Alors qu'on parle d'un projet, d'un investissement qui est sur le moyen, voire très long terme. Merci beaucoup. On va forcer, je dis en souriant, monsieur le conservateur. Donc nous avons fait l'exercice. Alors, variante F4. Quels sont leurs inconvénients? On a commencé par là, puisqu'on n'a pas trouvé d'avantages. Donc, je cite simplement des inconvénients. Alors, par rapport au parc de l'étanche, l'éco-visibilité, les grilles, monuments historiques, etc., vous le savez déjà. La pollution aussi de la sortie de ce tunnel par rapport à l'allée des Marronniers.
Plus globalement, la pollution visuelle, sonore, atmosphérique pour les habitants, tant de Therville que de Florange. Et aussi l'impact en remblai par rapport à la zone commerciale de Florange. Bon, je ne fais que redire ce que beaucoup d'entre vous ont déjà exprimé, hein, mais forcément, on pense tous à la même chose. Au niveau du variant F10, et bien là encore, on a toujours la problématique par rapport au parc de l'Étange. La pollution aussi visuelle, sonore, atmosphérique pour les habitants de Therville, on y revient, à cause de ce viaduc qui va passer juste dans leur jardin. Et bien entendu la forêt d'Ilange qui sera en partie rasée. Concernant le variant F5, tunnel de surface, alors pour dire vrai, nous avons néanmoins à notre table un monsieur qui se disait que c'était peut-être une bonne solution, puisqu'il veut quelque chose qui soit économique et qui soit rapide aussi dans sa faisabilité, eu égard au bouchon qu'on rencontre tous les jours sur l'autoroute. Et je traduis votre pensée. Alors, à nouveau, les inconvénients, je ne fais que le redire, hein, mais notamment les expropriations des habitations récentes. Ce tracé F5 tunnel de surface, c'est quand même celui qui cumule le plus d'inconvénients et d'infaisabilité de tous. La forêt. 14 hectares, hein, ce n'est pas rien. La forêt et tout ce qu'elle contient de vie aussi. L'impact sur les riverains de ce tracé, pas ceux qui seront expropriés, mais ceux qui vont rester, et qui vont tous les jours compter un à un les 23 000 camions qui vont passer. La dépollution de la coquerie, alors ça, vous le savez mieux que nous, c'est le gros morceau, puisqu'il faudra compter, non pas monsieur quelques années, mais peut-être en dizaines d'années pour cette réalisation. Concernant le tunnel profond du F5, on est à peu près les mêmes inconvénients, sauf les expropriations des habitations. Il y a un autre point qui n'a pas été cité et qui figure nulle part dans vos livres, là, c'est la conduite de gaz qui passe sous le tracé F5. Conduite de gaz, d'ailleurs il y a 3 conduites de gaz, mais notamment le gaz qui approvisionne la ville de Florange. On dit que c'est l'autoroute du gaz qui passe par là. Et actuellement, nous, les riverains, nous ne pouvons pas construire la moindre cabane de jardin et faire dormir quelqu'un, par exemple, pour une nuit, parce qu'il y a la conduite de gaz qui est à 5 mètres sous le sol. Mais vous pouvez construire une autoroute. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. D'un côté, on ne peut pas mettre une petite cahute, mais on peut faire une autoroute. Il faudra nous expliquer par rapport à cette conduite ce que vous voulez faire avec elle. Les nuisances au niveau des travaux, avant, pendant et après, bien entendu. Et on le dit comme ça très rapidement, mais ça va être juste catastrophique dans la vie de tous les jours. Pour se déplacer, pour aller au Lidl, Leclerc, pour où vous voulez, pour aller au boulot, pour aller n'importe où, ça va être une galère. Alors vous parlez de nœuds parfois, mais le nœud, il va être là, hein, au niveau des travaux, je peux vous le dire. Et bien entendu, la dépollution de la coquerie. Encore une fois, les délais de réalisation de ces 2 tracés F5 sont particulièrement longs. De ce fait, échéance 2040 au mieux. Alors, je vous parlais de cette D952 de la conduite de gaz, mais il y a aussi autre chose en dessous, il y a de l'eau. Et pour vous dire que si on creuse dans notre jardin, à 6 mètres, nous avons de l'eau. Or, vous allez descendre au moins à 30 mètres. Alors, est-ce que vous y allez en scaphandre, en sous-marin, je ne sais pas. Mais comment allez-vous réaliser ce tunnel sous l'eau ou dans l'eau, je ne sais pas. Bon, c'est aussi une question qui demande réponse. Alors, les modifications à apporter, eh bien, c'est simple, hein, trouver une autre variante, un autre tracé, faites autre chose, c'est pas ça. En observation générale, personne ne veut de péage. D'une façon ou d'une autre, pas de péage. Aucun de ces 4 tracés proposés n'est acceptable. Nous demandons l'abandon du projet de contournement de Thionville, sachant que l'avenir et le progrès, ça passe par des moyens de mobilité en commun et d'autres solutions.
Donc nous voulons la solution numéro 5, M. Garand, la solution numéro 5, c'est-à-dire la révision totale de ce projet. Merci. Également d'avoir un consensus. On n'a pas regardé en détail les différentes solutions, on s'est plus concentré sur votre dernière feuille pour essayer dans un premier temps de déterminer les critères qui paraissaient les plus importants à prendre en compte. Donc le critère numéro 1, c'est l'environnement au sens large. Puis tout le côté humain, et donc en particulier l'expropriation qui très clairement est perçue comme quelque chose de très violent, je dirais, dans la manière dont il est présenté aujourd'hui. Problème de la santé aussi, avec tout ce qui est particules, bruit, le péage évidemment, et le coût financier. Et enfin, on a peut-être moins parlé, la facilité d'accès à l'autoroute, notamment au niveau des échangeurs, avec dans certains cas de figure des gens qui imaginent avoir une autoroute qui passe chez eux et qui ne pourraient pas forcément l'utiliser parce que les diffuseurs, les entrées-sorties ne sont pas prévus pour. Les points peut-être à préciser parce que ça manque de clarté au niveau des différentes variantes. Il y a des inquiétudes par rapport au tunnel, la tenue du tunnel dans le temps, notamment vis-à-vis de sa stabilité, de la profondeur et des maisons qui sont au-dessus. Donc là, c'est essentiellement dans le cadre de la solution F4 profond. On l'a dit également, donc préciser, ou en tout cas peut-être être plus pédagogue, ça, je sais que ça a déjà été fait à l'occasion d'autres séances, mais les entrées-sorties aux différents nœuds et diffuseurs, les schémas notamment qui sont donnés aujourd'hui dans les documents ne sont pas forcément compris par tous. Il y a également des interrogations sur vis-à-vis du trafic, l'évolution des bouchons et ou des risques d'entonnoir propres à chaque solution, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui les bouchons vont se former aux mêmes endroits, suivant qu'on fait la F4, la F5, à quel endroit, est-ce que c'est plutôt dans la traversée de Thionville, plutôt au nord, plutôt au sud. Et enfin également, c'est l'environnement et le contexte lié à cette utilisation de l'autoroute, les limites géographiques notamment du covoiturage, du parking, des bureaux, des bus au niveau de service. Donc autant c'était clair au niveau de ce qui se faisait sur la partie entre Thionville et Luxembourg, autant là dans le cadre de ce contournement de Thionville, décliné pour chaque variante, qu'est-ce qui se passe? Dernier point également, est-ce que a bien été pris en compte la synchronisation, on va dire, des caractéristiques entre A31 Luxembourg et A31 en France? On parle de covoiturage, de voies réservées au Luxembourg, donc comment ça se passe en France, comment ça descend jusqu'à Thionville. Et puis, donc comme je vous l'ai dit, tout le monde n'est pas convaincu par l'intérêt du projet, quand on dit ça c'est un euphémisme. Par contre, il y a soit des gens qui disent pas de projet, pour reprendre ce que disent certains, sinon si on doit retenir un projet, on va dire que la solution qui a le moins d'impact, a priori, est pressentie étant celle du F4 profond. Merci beaucoup. On va prendre moutarde, cuisine, chandelier. Voilà la réponse qu'on peut apporter aux différentes questions. En fait, on peut donner des explications un peu plus précises sur le sujet. En fait, nous n'avons pu répondre à aucune question vu que l'étude est pour l'instant totalement incomplète. Nous n'avons pas les données nécessaires pour statuer. C'est-à-dire que quand on a un problème de trafic, de pollution de l'air, de changement climatique, il faut qu'on étudie toutes les alternatives qui ont été proposées à de très nombreuses reprises, principalement le ferroviaire, et pour se conforter à ce que dit Négawatt, voire l'ADEME, c'est-à-dire qu'il faut un transfert massif du routier vers le ferroviaire. Ça nous paraît la condition essentielle. Or, cette étude n'a pas été faite, y compris la dizaine d'alternatives qui ont été citées à plusieurs reprises dans les ateliers. Donc, si on a un problème, on étudie les alternatives et quand on les a chiffrées, étudiées, on pourra décider du projet, on sera peut-être content de se revoir. Mais pour l'instant, il n'est pas possible de décider. Alors la question qui se pose quand même, quand est-ce que vous serez décidé à faire cette étude? Est-ce que vous le serez et à quelle date? Voilà la question qu'on a posée. Donc nous, principalement,
sans grand étonnement, on va dire qu'on est contre tous les projets et variantes proposées, mais subsidiairement et pour les besoins de la cause, nous avons travaillé quand même un petit peu sur le F5. Pour tout ce qui est sur les autres variantes, on va se rapporter aux propos des autres tables qui ont été assez éloquents. Toutefois, on ne va pas non plus faire dans l'originalité, puisque les principaux critères pour lesquels nous sommes contre, nous les avons déjà exprimés. Pour les inconvénients, pour les regrouper, nous les avons regroupés en 3 types. Donc des inconvénients quant aux riverains, eu égard aux expropriations, au bruit, pollution, aussi bien sonore et visuel, et également les échangeurs qui ne seront non favorables aux florangeois, c'est-à-dire on aura la perte du diffuseur 42 et aucun accès aux autoroutes, enfin l'autoroute. On a également un inconvénient, des inconvénients vis-à-vis des usagers, vis-à-vis du délai d'ouvrage et les difficultés techniques. Et enfin, on a répertorié des inconvénients au niveau du territoire, au niveau de l'impact environnemental, les forêts, les zones humides, mais également sur la dépollution du site de la Beaufry ou la dépollution qui sera superficielle, eu égard à cette dépollution de la Beaufry. Donc les points vigilants, on vous appelle à regarder un peu plus tout court l'aspect humain et environnemental. Comme a dit mon collègue, la table d'avant, il manque d'études et d'analyses pour lesquelles on ne peut pas s'approfondir et on demande plus d'études avant de éventuellement aller plus loin. Donc, je vais résumer pour ne pas prendre trop de temps. Et également, on se pose la question sur la légitimité du projet et son intérêt. Est-ce que vraiment les variantes proposées aujourd'hui répondent à la demande? On pense que non, mais on voudrait bien avoir une réponse officielle. Et les observations générales, c'est favoriser les solutions et les déplacements alternatifs, respecter les dispositions en lien avec les réglementations environnementales, et également prendre plus en compte les déplacements et les problèmes de mobilité actuels. Parce qu'on a trouvé un avantage dans la description du projet, ce sont les 5 pages qui sont consacrées à l'analyse du multimodal. Voilà, donc ça c'est un gros avantage de l'étude. Dans les inconvénients, alors, nous avons relevé qu'il n'y avait pas d'entrée-sortie sur l'autoroute au nord de Florange, donc une grosse incertitude sur les accès des habitants, voilà, qui habitent Florange, qui habitent Ucange et qui habitent Famec pour rentrer sur cette autoroute, qui vont devoir tous repartir vers l'échangeur de Riche. Donc retraverser de nouveau toutes les villes pour redescendre et ensuite remonter sur le Luxembourg. Ensuite, on n'est pas trop sûr non plus que les habitants du nord du territoire emprunteront cette route payante pour descendre sous le territoire, surtout s'ils vont travailler sur Serre-et-Manche, dans les quelques derniers emplois de la sidérurgie. Alors, l'un des gros inconvénients, c'est qu'on n'a pas trouvé une vraie dynamique qui permette de réduire les émissions de gaz à effet de serre non plus, qui sont tant demandées par l'État. Je resignale à ce sujet que toutes ces communes qui sont impactées par les tracés sont toutes couvertes par un plan de protection de l'atmosphère. L'Adréal, c'est très bien ce dont on ressort. Alors au niveau de, donc un autre inconvénient, c'est qu'au niveau de l'échangeur de Yutz, pour repartir vers la zone d'activité Europort, ben, il va falloir repasser par les petites départementales qui traversent les communes, puisqu'il n'y aura pas de sortie directement sur l'Europort. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Donc dans les inconvénients, bien sûr, le bruit et les dérangements pour les Florangeois, donc le péage qui est à notre sens beaucoup trop cher. Je vais rajouter encore... non, c'est tout.
Alors, par contre, on a quelques préconisations à faire. Donc, c'est d'investir l'argent et l'énergie des fonctionnaires de l'État pour redynamiser plutôt nos territoires et relocaliser l'emploi vers les métiers de demain. On souhaiterait un péage gratuit, bien sûr. On souhaiterait également que cette étude soit mise en lien avec le programme et l'étude du bus à haut niveau de service, ainsi que les parkings P+R qui sont prévus et peut-être à déployer sur d'autres parties du territoire qui ont été complètement oubliées en termes d'intermodalité. Et enfin, notre dernière préconisation, s'il devait y avoir ces autoroutes, c'est que ces concessions se fassent de l'État à l'État. Merci beaucoup pour ces 10 restitutions. À l'améliorer, à repenser aussi certains éléments, forcément, parce qu'on a repris l'ensemble des points de vigilance sur l'environnement, sur l'impact humain, et on a entendu beaucoup parler des expropriations, pratiquement à chaque table. Forcément, on a aussi entendu parler des alternatives aussi à chaque table. Alors parfois, c'est un petit peu lancé comme ça, et je crois qu'on a essayé de répondre à cette question pour ceux et celles qui étaient à Terville, c'est-à-dire que le projet 31 bis, c'est un des leviers qui permet de répondre aux problèmes de mobilité qu'il y a sur le territoire, parmi beaucoup d'autres. Le ferroviaire, je vous rappelle qu'on fait énormément sur le ferroviaire où la majeure partie, quasi l'intégralité des crédits publics sont investis. On fait aussi sur le covoiturage. Le projet 31 bis va faire aussi beaucoup pour le transport en commun sur l'infrastructure autoroutière. Et même ces éléments-là, et je crois qu'on est très transparent, ils sont nécessaires, le transport en commun, le covoiturage, pour décongestionner l'autoroute. On est aussi très clair aussi sur le sujet. Tout ça est très complémentaire et fait partie d'un panier de solutions, d'un ensemble cohérent, pensé de manière cohérente, pour répondre aux enjeux de mobilité. Et les alternatives, on y passe aussi notre journée, et justement, ce projet à 31 bis en fait forcément partie. Voilà ce que je voulais dire. On reprendra, donc forcément, c'est notre travail, et c'est aussi, sous la surveillance des garants, notre mission de répondre à l'ensemble des points. La réunion de Bertrange, le 28 janvier, excusez-moi, à 14h, c'est une réunion supplémentaire qu'on va rajouter, et nous permettra de répondre à un certain nombre de questions. C'est un peu lors de cette réunion qu'on pourra répondre, on parlera des sujets qui ont trait à la santé, à l'air, au bruit, à l'ensemble des questions aussi qu'on a forcément sur les gaz, les émissions, les gaz à effet de serre. Et c'est un sujet très important qui fait partie forcément des engagements forts du gouvernement et qui fait partie, qui est forcément des éléments de ce projet, qui fait partie de cette analyse multicritère, et nous pourrons en parler et encore une fois répondre à vos questions. Voilà. Merci. Donc D'abord, félicitations d'avoir résisté au froid. C'est pas la salle la plus chaude qu'on ait trouvée de toute la période. J'espère que cette belle exercice en s'améliorant. Mais au-delà de ça, et personne n'est parti en cours de route. C'est dire à quel point quand même l'exercice vous me préoccupait et que vous l'avez fait lucidement, en sachant qu'il ne vous plaisait pas beaucoup, puisque chacun d'emblée disait non, c'est la 5e hypothèse que nous voulons analyser. Quelques discussions avec certains d'entre vous qui parfois avaient même le sentiment d'être piégés. Non, c'est pas le cas. La réunion ce soir était bien prévue, son titre c'était « Analyse multicritère des 4 variantes ». Bon, on a fait, et la PA a préparé une très bonne réunion sur l'analyse multicritère des 4 variantes. Vous avez réagi sur les variantes, vous avez donné des avis, vous avez levé quelques
des points nouveaux qui n'ont pas encore été analysés, ils vont l'être, c'est leur obligation, et ça, je vous garantis que le verbatim va faire l'objet d'un... c'est-à-dire toutes les paroles qui ont été prononcées publiquement, collectivement, vont être analysées, vont être additionnées, et que nous allons insister pour qu'il y ait des réponses à un certain nombre de points, et notamment, M. Bouzy vous a donné rendez-vous le 28, là c'est ça, le 28 après-midi, c'est un samedi après-midi, mais je vous rappelle que le maire avait proposé le dimanche matin. Hein. Samedi après-midi, c'est pas forcément formidable, mais c'est mieux que le dimanche matin. 28 après-midi, dans cette réunion de Bertrange, qui n'était pas prévue, mais qui sera dans un territoire que nous avions un peu ignoré au moment de l'analyse, ça c'est le premier point, et deuxièmement, en passant un certain nombre de thèmes qui n'ont pas, qui ont été levés pendant les différentes séances, le bruit, les conséquences sanitaires, les conditions, etc. Et nous allons avoir de ce point de vue-là une réunion un peu fourre-tout, mais dans laquelle nous allons pouvoir répondre à tous ces problèmes précis, pointus, qui ont été soulevés. Le matin du 28, le samedi matin, il y aura la reprise de la visite exploratoire dont nous avons convenu qu'elle avait été inachevée. Elle n'aura pas lieu en autobus, non pas par vertu pour éliminer les pollutions, mais parce qu'il faut vraiment aller à pied sur le terrain, à l'entrée et à la sortie. Et donc le 28 matin, c'est toujours un samedi, il y aura cette possibilité, pour ceux qui le veulent, de regarder à nouveau et de faire valoir à l'Adréal les difficultés que vous prévoyez si jamais il y avait un projet. Alors, on l'a dit d'emblée, l'exercice portait sur 4 variantes. Et jusqu'à la fin de la concertation, l'exercice va porter sur l'examen de ces variantes. C'est la feuille de route qui a été posée par l'Adréal, c'est la feuille de route de la concertation qui a été ouverte. Mais nous avons enregistré d'emblée la première réunion qu'il y avait une autre possibilité. Cette possibilité-là, on l'a enregistrée, sans inquiétude, parce que si jamais les 4 variantes que nous étudions jusqu'au bout ne peuvent pas donner l'objet d'une décision, et à ce moment-là, il faudra mettre en chantier l'examen d'autres choses. Et je vous le dis tout de suite, c'est pas en 15 jours qu'on le fera. Ça prendra beaucoup de temps, il faudra trouver les moyens de transport les plus opportuns. C'est quelques mois, peut-être quelques années d'études nouvelles pour trouver cette 5e variante. Mais elle fait partie de l'analyse, elle fait partie des hypothèses. Ça, je vous en donne la garantie, et vous savez, c'est la raison pour laquelle vous acceptez de travailler quand même sur les cas. Voilà ce que je voulais vous dire simplement en conclusion. On se revoit la semaine prochaine, on se revoit samedi matin, pour ceux qui veulent avoir un nouveau contact avec l'équipe de l'Adréal à Famec. Je ne sais plus où c'est dans un centre commercial. C'est au marché, il ne fait pas très chaud, au marché ou au supermarché? Sur le marché, ça il ne fait pas très chaud non plus. Mais je vous les recommande ces rencontres, parce que ce sont d'autres personnes qui sont moins informées que vous, et qui pourtant ont un avis sur ce qui doit se faire ou ce qui ne doit pas se faire. Venez peut-être dialoguer avec elles à ce moment-là, et puis la semaine prochaine, donc une réunion à Famec sur justement tous les reports de circulation qui pourraient avoir lieu dans le cadre de la réalisation de ce contournement autoroutier de Thionville. Voilà. Eh bien, bonne soirée à tous. Entendu, pour ceux qui disent non, on n'en veut pas, non, c'est déplacé, non, c'est obsolète, ok. C'est un peu court. Donc ça mérite une argumentation. Et cette argumentation, si vous le voulez bien, dans les concertations, nous avons une formule qui s'appelle le cahier d'acteurs. Le cahier d'acteurs, c'est un groupe, un ensemble, un collectif qui se constitue pour la circonstance, parfois, qui dit voilà, on va prendre le problème et on va écrire tous les arguments qui nous semblent pertinents pour pouvoir choisir en fin de compte. Ce cahier d'acteurs, c'est pas compliqué, le mot est un peu pompeux et ça effraie beaucoup. C'est un recto verso, à la limite. Si c'est un double recto verso, ça va aussi. C'est un recto verso que vous écrivez, vous nous l'envoyez, vous l'envoyez sur le site de la concertation. Et je vous promets qu'avant la dernière réunion, la réunion de synthèse, ce cahier d'acteurs sera diffusé, sera distribué à tous ceux qui seront présents à la réunion.
Et donc c'est un élément de dialogue supplémentaire au-delà des phrases que vous prononcez dans la minute ou les 3 minutes qui vous sont données. Ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et vous le verrez, c'est un exercice assez difficile, mais qui est très, très salutaire. Voilà, cette fois-ci c'est fini. Merci. Merci à tous.